Et bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de parler plus fort dans cette vidéo parce que visiblement le son sur YouTube n'est pas très fort. Aujourd'hui, on va parler de notre taxe préférée parce que il y a eu un accord au gouvernement pour instaurer une nouvelle taxe dans un des pays les plus taxés au monde. Très bien. Et en plus, on a créé une exit tax. Et bien entendu, jamais euh, ils ne s'attaquent à baisser les dépenses. Ce qui est comique, entre guillemets, c'est qu'au même moment où ils font cet accord pour créer des nouvelles taxes, au même moment, il y a un scandale sur BX1, BX1 qui est une chaîne de télé que personne ne regarde. Tout le monde s'en balèque. C'est vraiment de la daube. Ils touchent de l'argent public à plus savoir qu'en faire. Et bien entendu, entre copains, vas-y que tu as envie de partir à la pension. Bah oui, la pension à 67 ans, c'est pour les gueux, hein, c'est pour le petit contribuable qui paye. Et toi, t'inquiète, tu peux partir beaucoup plus tôt, on va te donner de l'argent. Mais bon, on verra ça en fin de vidéo. Je vais me baser principalement sur un article de La Libre pour faire cette vidéo. Alors on va pas passer en revue les 20 questions sur la taxe sur les plus-values, parce que tout n'est pas intéressant. Déjà pour commencer, taxe de 10% sur les crypto-monnaies. Pourtant j'avais lu quelque part qu'il y aurait une taxe de 33% aussi sur les crypto-monnaies, donc bon. Faites ce que vous voulez sur les crypto-monnaies, c'est sur des exchanges, c'est sur des cold wallets, des hot wallets, enfin personne déclare ces crypto-monnaies, donc vous aurez jamais aucune info. Mais allez-y, faites-vous plaisir. Taxe sur les devises, ça aussi, je trouve ça ridicule. Il y a des gens qui vont simplement utiliser les devises pour se couvrir et pour. C'est même pas pour faire des plus-values en fait. S'il y a des plus-values sur les devises, c'est que vous faites n'importe quoi avec l'euro. Donc arrêtez de faire n'importe quoi avec l'euro et il n'y aura pas des plus-values. Mais bon, bref, c'est pas le plus important. Il y a quand même plusieurs points inquiétants qui posent question. Le premier, c'est on voit au point 5 les modalités précises de prélèvement de cette nouvelle taxe restant à définir. Ce qui est certain, c'est que les investisseurs auront la possibilité de confier à leur banque le soin de s'acquitter de l'impôt à la source et de le reverser à l'État. En revanche, ce sera au contribuable de récupérer lui-même l'exonération prévue de 10 000 euros ou de 15 000 au bout de 5 ans via sa déclaration fiscale. Mais quel enfer! Quel enfer! Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous détruisez votre effet boule de neige de la bourse. Vous détruisez vos rendements composés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous faire prélever plus de 10 000 euros si vous faites plus de 10 000 euros. Et vu que vous êtes exonéré sur les 10 000 premiers euros, normalement vous pourriez les récupérer et les réinvestir directement. Eh ben non, vous les récupérez 2 ans plus tard, parce qu'il faut bien comprendre que la taxe sera due à partir du 1er janvier 2026. Donc on va imaginer, vous investissez en bourse pour la première fois le 1er janvier 2026. En 2026, vous faites pile poil 10 000 euros de plus-value. 10 000 euros pour lesquels vous êtes exonéré. Donc vous pourriez continuer à les investir. Eh ben non, la banque va vous les prélever à la source et vous pourrez seulement dans votre déclaration fiscale de 2027 du coup, parce qu'on fait sa déclaration en juin-juillet 2027, vous pourrez dire au fait en 2026 on m'a prélevé 10 000 euros qu'on n'aurait pas dû me prélever. Et ce n'est qu'en 2028 que le fisc vous remboursera. Donc vous aurez perdu toute l'année 2027 et toute l'année 2028 où vous auriez pu réinvestir cet argent et cet argent aurait pu faire faire des intérêts. Là, ils sont en train de détruire l'effet boule de neige. C'est une catastrophe. Sous le prisme de on va être gentil pour le contribuable, on va imposer aux banques de prélever à la source. Non, en fait, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. C'est vraiment merdique. Moi, je me disais, avec les 10 000 euros, voilà, c'est bien, tous les ans, on vend pour 10 000 euros de plus-value, comme ça, on ne fait pas une accumulation. On vend et on réinvestit directement, comme ça, on n'est pas dans la schtroumpf. Là, si, c'est vraiment, on perd 2 ans d'intérêt sur 10 000 euros. C'est une catastrophe. Sachant que la bourse fait 7-8% par an en moyenne, mais qu'il y a bien sûr des années où vous allez faire moins 10 et des années plus 20, c'est une perte d'argent énorme. C'est énorme, c'est honteux. Et voilà, rien que ça, on voit que au gouvernement, c'est des bites en bourse. Ils ne connaissent pas les bases de la bourse, parce que les bases de la bourse, c'est les rendements composés. C'est l'effet boule de neige, c'est la base de ce qui est intéressant en bourse. Et là, ils viennent de le détruire avec ça. Pour les petits épargnants, c'est une destruction pure et simple. C'est vraiment catastrophique. Mais bon, soit. Donc là, vous perdez 2 ans sur chaque 10 000 euros que vous arrivez à faire comme plus-value. Et donc ici, au point 8, on le confirme. Les banques n'ont pas le choix, puisque la loi fiscale les oblige à prélever la taxe sur les plus-values sur actifs financiers. Elles seront redevables du précompte mobilier sur les plus-values. Donc voilà, c'est bien confirmé. En plus, ici, le côté cynique. À ne pas oublier donc, sous peine d'alimenter involontairement les caisses de l'État, sauf à vouloir garder l'anonymat. Mais précise une de nos sources malicieusement. Cette source malicieuse, franchement, t'es une merde. Comment être malicieux là-dessus? C'est une règle débile qui pénalise le petit contribuable. En plus, vraiment, on l'impose, ça va coûter un fric fou aux banques, mais bon, ça, ils s'en foutent encore une fois. Et là aussi, on sait que l'adage vivons heureux, vivons cachés, mais bande de... Franchement... Bref, un autre point, c'est vraiment un impôt qui est débile, qui va rien rapporter. Il suffit de regarder ma précédente vidéo où j'expliquais comment les riches en fait ne font jamais de plus-value et donc ne payeront jamais cette taxe. Et donc cette taxe va juste pénaliser le petit contribuable parce que même s'il a une exonération de 10 000 euros, en fait on va lui flinguer ses intérêts composés. Alors, autre point, transfert d'actifs lors d'une succession seront-ils taxés? Alors, on dit dans le souci d'éviter une double taxation, donc ça commence bien, on se dit, ok, ils sont intelligents, ils savent qu'il y a déjà un impôt sur les successions en fait. On se dit, très bien, ils y ont pensé, il n'y aura pas de taxe sur les plus-values lors d'un transfert d'actifs financiers par héritage. Donc on se dit, voilà, c'est bien. Et puis juste après, en fait, ils se contredisent. Alors c'est pas au moment du décès, mais par contre, si la personne, donc l'héritier, revend ses actions à un tiers et en tire un bénéfice, ils devront payer la taxe. Alors en fait, c'est double taxation. Hein. Il y a une taxation au moment de la succession et puis finalement, et on précise bien, ici, la plus-value ne sera pas calculée sur la valeur des actions au moment où l'héritier reçoit ses actions ou ses ETF, mais bien sur la valeur lorsque le parent décédé les avait achetées. Mais donc, est-ce qu'on pourra déduire les frais de succession qui ont été payés là-dessus? Ça, ils ne le disent pas. Et donc, s'ils ne le disent pas, c'est que c'est non. Hein. Mais donc, il y aura bien double taxation sur votre héritage. Vous devrez toujours payer. Vous avez un parent qui a fait 100 000 euros de plus-value, qui n'a jamais vendu. Vous êtes son fils, si vous avez de la chance d'être en ligne directe, parce que dès que vous êtes cousin et tout ça, l'État vous prend déjà 75% de tout. Hein. Mais là, en plus, imaginons 2 ans plus tard, vous vendez encore. Vous vendez ce que vous avez hérité, sachant que c'est plus les 100 000, c'est les 10 000 ou les 25 000 si vous avez dû payer l'héritage et que vous n'êtes pas en ligne directe. Eh bien, vous devrez payer quand même 10%, mais pas des 25 000 ou des 90 000 qui restent, non, des 100 000. Donc vous paierez 10 000 euros en plus. Enfin, c'est catastrophique. Pareil pour les donations, c'est exactement la même chose. Ce n'est que si le nouveau propriétaire cède l'actif qui lui a été donné ou transmis que la taxe pourra s'appliquer. Mais il y a déjà une taxe sur les donations. Alors je crois que c'est 3% et je pense que... Enfin ça dépend pour les actifs immobiliers. Et je pense que c'est progressif pour l'immobilier.
peut-être pour le mobilier aussi, j'en sais rien. Donc il y a déjà 3% qui sont pris. Et après, il y aura 10%, mais il ne précise pas. Donc 10% de la totalité de la plus-value. Pas 10% de ce qui reste après les 3% de taxation. Sachant que les 3% de taxation des droits de donation et les droits de succession, c'est sur l'entièreté du patrimoine. C'est pas que sur les plus-values, c'est aussi sur le capital investi de base. Et c'est pour ça, quand il y a des gauchistes qui disent « Eh oui, mais on taxe pas le patrimoine », ben, en fait, si. Les successions et les donations, c'est un impôt sur le patrimoine. Le précompte immobilier, c'est un impôt sur le patrimoine. Le supplément d'impôt que tu payes parce que tu es propriétaire d'un bien dans lequel tu ne vis pas, il y a une taxation là-dessus. C'est un impôt sur le patrimoine. Ta taxe sur ta voiture, c'est un bien que tu possèdes. C'est un bien de ton patrimoine. Tu es taxé dessus. Donc il y a plein de taxes sur le patrimoine. Mais bon, les gauchistes comprennent rien, donc ils ne le savent même pas. Et alors ils vous disent des conneries du style « Le patrimoine n'est pas taxé ». Allez. Sera-t-il possible d'échapper à cette nouvelle taxe ? Ici, il y avait la solution que tout le monde a déjà pensé pour les petits revenus. C'est, en gros, il faut revendre pour 10 000 euros de plus-value tous les ans. Comme ça, vous êtes exonéré. Mais bon, on a vu plus haut que, en fait, oui, vous allez pouvoir vous exonérer de 10 000 euros, mais vous allez perdre 2 ans d'effets cumulés parce que il faudra récupérer ces 10 000 euros d'abord, parce qu'on vous les prendra, la banque sera obligée de vous la prendre, vous devrez le déclarer l'année suivante dans votre IPP, et puis l'année encore après, le fisc vous remboursera les 10 000 euros. Donc vous avez perdu 2 années d'effets cumulés. Mais là en plus, ici on vous dit quoi ? Attention, petit malin de la classe moyenne, parce que, encore une fois, les très riches ne vendent pas leurs actions. Ils font des crédits lombards, ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Et on n'a pas arrêté de nous dire que c'était un impôt qui visait les épaules les plus larges. Et là, on vous dit, la classe moyenne aisée qui arrive à investir, vous n'allez pas vendre pour 10 000 euros de plus-value tous les ans, parce que là, le fisc pourra dire que c'est un abus fiscal. Voilà, un truc méga flou. Ça veut dire quoi un abus fiscal ? C'est quoi la définition d'abus fiscal ici ? Voilà, encore un truc flou pour éviter que la classe moyenne se sauve et utilise l'exonération de 10 000 euros tous les ans. Et pour les débiles encore qui n'investissent pas en bourse et qui font « Ouais, mais 10 000 euros, tu fais pas ça tous les ans », en fait, quelqu'un de la classe moyenne qui investit pendant 20, 30, 40 ans, il suffit d'avoir investi 100 000 euros, sachant que la bourse fait en moyenne 7-8% par an sur des longues périodes, et qu'il y a même des années où elle peut faire 20 et d'autres années bien sûr où elle fait moins 30, mais il suffit de un plus 10% sur une année, sur vos 100 000 euros, que vous avez accumulé pendant 30-40 ans. Et quand vous êtes parti de la classe moyenne, c'est possible, avec un petit peu de rigueur sur votre budget, vous pouvez le faire. Eh ben, en fait, oui, vous êtes de la classe moyenne, oui, vous vous êtes saigné pour épargner, vous achetez pas des iPhones à la con tous les 3 ans, à 1600 balles, eh ben, c'est possible, en fait. Et là, on va vous dire, bah non, tu vas pas utiliser notre exonération de 10 000 euros tous les ans, parce que ce sera de l'abus fiscal. Les plus grosses victimes de ces taxes, c'est la classe moyenne qui arrive à investir, et c'est les créateurs de sociétés. Ces gens, parfois, pendant plusieurs années, ils ne se payent pas de salaire, ils ne se donnent aucun revenu pour pouvoir faire grossir leur boîte pour qu'elle soit viable. Ils créent de l'emploi, ils payent des impôts des sociétés, et puis le jour où, après tant de sacrifices, ils décident de vendre leur société, eh ben, ils vont se faire taxer. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon. Et au final, dans la foulée, ils créent une exit tax. Ça veut dire quoi en fait ? Parce que le discours des gens de gauche constamment, c'est « Mais non, les gens vont pas fuir le pays, les riches vont pas fuir le pays. » Bon, les riches, ils vont jamais payer cette taxe. Donc eux, ils vont pas fuir le pays. Ceux qui vont fuir le pays, au final, c'est les entrepreneurs et les classes moyennes aisées qui peuvent le faire.
Ça dépend de votre boulot, mais il y en a qui peuvent. Et là, ah bah, pour éviter qu'ils fuient, on va créer une exit tax. Mais je pensais que les gens fuyaient pas. Donc faudrait savoir. Et au final, ici, l'exit tax, bah, c'est déjà reconnaître que dans le pays le plus taxé au monde, avec la France et je crois le Danemark, avec des services publics qui se dégradent continuellement, et ben à un certain moment, les gens font un arbitrage et se disent est-ce que c'est vraiment intéressant de rester vivre en Belgique? Et veulent se barrer. Et ben là, on leur dit attends, tu veux fuir? Et ben tu dois payer ta rançon en fait. On va te mettre une exit tax parce qu'on n'a pas envie que tu fuis. On veut tout te prendre. Mais bon, il faut se barrer. À un certain moment, il va falloir quitter ce pays de fous furieux qui taxent non-stop. Il y a juste un point qui a l'air bien dans ce mur de Berlin 2.0. Parce que bon, au 21e siècle, créer un mur pour éviter que les gens qui créent de la richesse dans le pays fuient, bon, ça rappellera un peu la guerre froide. C'est pas très subtil. Donc on crée un mur de Berlin 2.0, on fait une exit tax. Euh, donc c'est mis noir sur blanc, hein. Les partis de l'Arizona ont prévu un mécanisme visant à décourager les propriétaires d'actifs financiers à déménager leur siège fiscal à l'étranger pour échapper à la taxe sur les plus-values en Belgique, l'exit tax. Mais il y a quand même un point, mais j'attends de voir le texte définitif parce que c'est marqué ici. C'est que cette taxe de sortie sera perçue par la Belgique si le contribuable vend ses actifs financiers moins de 2 ans après son établissement dans le pays étranger. Donc ça voudrait dire que si vous quittez le pays, il suffit, entre guillemets, de ne pas vendre ses actifs pendant 2 ans pour ne pas devoir payer cette taxe sur les plus-values, et donc l'exit tax. Ce serait bien. Maintenant, j'y crois pas trop, parce que 2 ans, ça passe vite. J'ai quand même trouvé sur le site des engagés, qui est le parti qui voulait une taxe sur les plus-values. Il n'y a pas que Conor Rousseau et Voreut qui voulaient. Du côté francophone, les engagés le voulaient aussi dans le gouvernement. Donc à bon entendeur, pour les électeurs de droite qui ont voté pour les engagés, arrêtez. Donc il est marqué là aussi, si un contribuable quitte la Belgique et réalise sa plus-value dans les 2 ans, en étant résident fiscal dans un pays étranger, la Belgique conservera son pouvoir d'imposition et pourra imposer la plus-value correspondante à la plus-value réalisée par le contribuable quand le contribuable était résident fiscal belge. Donc ça voudrait dire que après les 2 ans, il ne doit plus la payer. Donc ça c'est une bonne chose. Quand vous aurez accumulé suffisamment d'argent pour vivre de vos investissements, quittez la Belgique et attendez 2 ans avant de faire des arbitrages. Alors ici, je vais aussi souligner ce point où on montre le niveau intellectuel de Conor Rousseau. Mais c'est vraiment... Je vais vous lire, mais dans quel degré de jalousie le type est jaloux de son propre frère, et c'est vraiment... les dîners de famille avec ce type, ça doit être catastrophique. Donc plusieurs économistes estiment que la nouvelle taxe sur les plus-values est anti-économique car elle risque de décourager l'entrepreneuriat et les investisseurs. Bah ouais. Sachant que, on le voit bien, notre modèle social pour la pension, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de travailleurs pour payer les pensions des boomers, que ça coûte trop cher et que donc il faudrait passer par un système de pension par capitalisation et pas par répartition. Et ben, au lieu, c'est la seule solution, à part repousser tout le temps l'âge de la retraite, ou alors faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Mais là, on dissuade les gens d'investir, et on va dissuader aussi les gens d'entreprendre. Or, c'est les entrepreneurs qui créent des emplois. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon. Mais ici, en rouge, on dit l'état d'esprit de Conor Rousseau durant la formation de la majorité
Arizona. Plusieurs pistes fiscales figuraient sur la table, mais Voreut exigeait une taxe Cook en raison de l'énorme plus-value réalisée par Mark Cook lors de la revente d'Omega Pharma. Il n'avait pas payé d'impôts sur cette opération. Il a payé des impôts des sociétés pendant toute la vie de cette société. Hein, mais bon, soit. Et alors en plus, Conor Rousseau nous parlait aussi de son propre frère qui n'avait rien payé en revendant sa boîte en France. Mais moi je suis son frère, mais je lui crache au visage. Hein. Je lui dis, mais déjà, qu'est-ce que tu t'étales notre vie privée dans des négociations qui vont finir par sortir dans la presse. Mais en plus, tu crées une taxe parce que tu as envie de me baiser. Mais t'es une merde. Mais moi, je suis son frère, mais je lui parle plus jamais. Plus jamais je lui adresse la parole. Hein. Tu as tellement de jalousie envers moi parce que je réussis par mes propres moyens, alors que toi, tu es un assisté de l'argent public, un politicien professionnel. Du coup, tu te dis que tu veux créer une taxe pour qu'à l'avenir, si je le refais, les gens comme moi se fassent dépouiller. Mais, vraiment, mais quelle médiocrité, quoi. Et alors ici, bon, ça vous pouvez faire pause et le lire si vous voulez. C'est aussi dans le sens dissuader l'entrepreneuriat, dissuader l'investissement dans les startups et donc poser problème aux entrepreneurs, parce que quand vous démarrez une entreprise, en fait, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de mécènes qui vous aident pour faire de la R&D, de la recherche et développement, pour investir dans du personnel, parce qu'au début, vous n'avez pas les moyens de payer du personnel. Tout ça, eh ben, ici, c'est ce qu'on appelait la tax shelter, donc il y avait une exonération. Donc vous pouviez récupérer de l'argent de vos impôts quand vous investissiez dans des startups sous certaines conditions. Et bien ici, la vente d'actifs, faut savoir que dans ce qu'on appelle en gros le private equity, pour 10 investissements, il y en a 9 qui vont se casser la figure et sur lesquels vous récupérez jamais d'argent. Hein, et où vous allez même perdre votre capital. Et il y en a une qui potentiellement va réussir et va vous faire votre bénéfice. Et bien ici, en gros, vous serez quand même taxé. Donc ça va totalement dissuader d'investir dans des petites startups. Donc c'est vraiment catastrophique. Dans l'écho, je crois qu'on parlait aussi de l'exit tax. Voilà, on parlait aussi des 2 ans. On parle aussi de cette date de 2 ans. Donc ce serait un point quand même positif. Et alors pourquoi il faut toujours taxer plus dans un des pays qui est dans le top 3 des pays les plus taxés au monde? En fait, pour payer des parachutes dorés, hein, pour les copains. Ce qui est marrant, c'est que le gars dit qu'en gros c'est de la diffamation de parler de parachutes dorés. Ce qui est marrant, c'est que tous les articles de presse parlent de parachutes dorés. Hein, donc ils en ont rien à foutre de ton avis. Dans cet article plus bas, on voit la défense du gars. C'est ce qui est lunaire. Je crois que le gars a un master en philosophie de la morale ou je sais pas quoi. Enfin, mec, regarde-toi dans une glace. Hein. Donc, après son année de préavis et durant 4 ans jusqu'à la pension légale, M. Dehaene, je crois qu'il s'appelle Marc, continuera de percevoir une partie de son salaire de BX1 à PX1 qui est subsidié. Hein. Donc, c'est l'argent de nos impôts. Hein. En complément d'une allocation de chômage, donc le chômage, c'est encore une fois l'argent de nos impôts. L'opération représente, selon le compte-rendu du CA que la Libre Belgique dit avoir consulté, un coût total de 550 000 € bruts pour 4 ans plus 1. Hein. Donc pour 5 années. Donc en gros, 110 000 € par an pour ce gars qui a été... il y a sa défense ici, Marc Dehaene. Je considère que c'est de la diffamation de parler de parachute doré dans le cas présent. Le type est déconnecté de la réalité. Hein. Déjà, il n'y a personne qui touche 100 000 € dans la classe moyenne. Hein. Et alors encore moins dans les prolétaires. Ce qui représente quand même la grosse majorité des gens qui travaillent. Hein. En l'occurrence, il s'agit du montant de l'indemnité de mon licenciement. Mais Coco, tu te tires une balle dans le pied là. C'est pas un licenciement, hein. C'est une prépension.
Donc d'où tu parles de licenciement? C'est pas un licenciement, t'es pas licencié. C'est donc un montant légal lié à mon ancienneté. Si t'étais licencié, Coco. Mais là, t'es pas licencié. C'est un accord entre toi et le conseil d'administration pour que monsieur puisse glander pendant 5 ans et ne puisse pas avoir les mêmes impositions de travail jusqu'à 67 ans comme nous autres, les gueux. Le petit peuple, là. Pour un gars qui a fait un master qui sert à rien, hein. Désolé hein, pour les gens qui font philosophie, mais enfin, c'est vraiment un truc, ça sert à rien, à part finir à BX1, quoi. Il n'y a que BX1 qui pouvait engager un type qui a un master en philosophie. C'est ce à quoi j'ai droit si tu te faisais licencier et que le conseil que ton employeur était en tort, te faisait un licenciement abusif. Là, oui. Mais là, c'est toi qui demandes à partir en prépension. On parle de prépension dans l'article. C'était où? Partira à la prépension. Pour moi, hein. Ça, c'est même pas une question de parachute doré. C'est du détournement d'argent public, hein. Visiblement, c'était la Libre qui a sorti ce truc. Donc, félicitations à la Libre. Parce que sinon, personne n'en aurait parlé, hein. Et alors là, tous les politiciens sont en stress. Et donc disent ouais c'est inacceptable. Jacqueline Galland qui dit bah on va couper les subventions à BX1 si c'est vrai. Ici il y a un gars qui a répondu Hidalgo, Laura ne vous a pas informé de cette décision. Comme c'est étrange pour une administratrice MR. Oups, enfin ouais j'ai cliqué sans le faire exprès. Ou alors c'était juste bien que l'info tombe maintenant. Enfin bon bref. Donc dans le conseil d'administration, mais ils y sont tous hein. MR, les engagés, Jonathan de Patou, je sais pas qui c'est. Vous y êtes tous, hein. Les engagés aussi, hein. Parce que ici, qui dit ça? C'est indécent et incompréhensible. Affirme-t-il par communiqué? Enfin bon, bref. Lui, je sais plus comment il s'appelle, de Beuquelard. Il a dit on va demander à notre administratrice. Demander à la nouvelle administratrice les engagés siégeant au conseil d'administration. Donc les engagés y sont aussi, hein, ils ont validé cette prépension. Donc si c'était pas sorti, tous ces partis, ils votent pour que un des leurs puisse partir en prépension. Parce que le Marc Dehaene, je crois que sa femme est écolo. C'est insupportable. Et donc on taxe plus le petit épargnant, on taxe plus l'entrepreneur qui investit dans sa propre boîte, qui ne se rémunère pas pendant des années, qui crée de l'emploi. Tout ça pourquoi? Pour payer 100 000 par mois à quelqu'un pour qu'il ne doive pas travailler jusqu'à 67 ans. Comme les autres, la populace. Enfin, c'est insupportable. C'est insupportable. Rien que ça, hein, tout le gouvernement devrait tomber. Que ce soit la région, parce que j'ai vu qu'on interrogeait Rudy Vervoort, que ce soit la communauté française, parce que les médias, c'est communauté française, mais ils devraient tous démissionner. Tous. Enfin bref, la seule lumière dans cette saloperie qu'est la taxe sur les plus-values, et sur l'exit tax, qui est pour moi le point le plus grave, hein. C'est vraiment, on dit, vous êtes captif de la Belgique. Si vous voulez fuir ce pays, va falloir payer. C'est vraiment une rançon. C'est un mur de Berlin 2.0. La seule lumière au bout du couloir, ce serait cette exonération de la taxe sur les plus-values et de l'exit tax si vous quittez le pays et que vous ne vendez pas vos actifs pendant 2 ans. Ce serait la seule lumière au bout du tunnel. Je suppose que ça ne se retrouvera pas dans le texte final. Ou qu'ils l'enlèveront assez rapidement. J'ai oublié de prendre ces articles, mais parce que là, on tape beaucoup sur le gouvernement, mais dans l'opposition, le PS par exemple, Paul Magnette, il se frottait les mains en mode « Haha, maintenant que cette taxe existe, il suffira de monter les taux à l'avenir. » Donc il se frottait les mains en mode « Haha, ce sera pas 10% longtemps, ce sera 15, puis 20, puis 30, puis 50.
on vous prendra tout. Et puis, en même temps, il y a son groupe parlementaire au Parlement du fédéral qui dit cette taxe, elle va jamais toucher les plus riches, elle va toucher que la classe moyenne, c'est une taxe en plus pour la classe moyenne, nous on est contre. Faudrait savoir, hein, les mecs, si c'est une taxe qui effectivement ne va toucher que la classe moyenne et les entrepreneurs, pourquoi vouloir augmenter le taux? Alors pourquoi votre président est ravi que cette taxe existe, mais donc il est ravi et il veut augmenter le taux. Donc il veut taxer plus la classe moyenne et les entrepreneurs, vu que vous dites que cette taxe ne va toucher que les classes moyennes et les entrepreneurs. Donc faudrait peut-être un peu vous coordonner, parce que là ça se voit un peu que vous êtes des débiles. J'en ai fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de vous abonner. Ça permet de donner un peu plus de visibilité à cette vidéo. Je m'excuse pour tous les bafouillages, mais c'est vraiment énervant, ce genre de nouvelles taxes. C'est vraiment catastrophique, et donc ça m'énerve. Donc merci de donner un peu de la force, de partager à ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à bientôt, abonnez-vous, mettez-vous la cloche, et ciao ciao.